Bonjour à tous. Eh bien, je voulais reprendre une suggestion faite par Anthony Tocan après un social selling forum où nous avions échangé personnellement. Et il m'a dit comme ça, mais au fait, je te vois soit avec un pins de ce truc-là, soit un autre. Quelle est la signification? Ça dépend, et des fois tu mets l'un, tu mets l'autre, et des fois tu mets les deux. Quelle est la signification? Eh bien, je vais répondre en deux temps. Premier temps, vous voyez, je suis dans ma salle de bain. Nous sommes le matin. Euh, Comme vous, j'ai dû me raser. Ou après, il sera un de moi. Bon, voilà. Donc, je suis dans une salle de bain et durant ce moment que je me consacre à moi-même, je pense à quelque chose qui me tient à cœur chaque jour. L'idée clé, force, au moins depuis 4 ans. Avant, c'était inconscient, je le faisais, mais pas nécessairement, je ne l'avais pas nécessairement conscientisé. C'est d'être une force pour le bien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être une force pour le bien? Eh bien, c'est faire chaque jour des choses pour quelque chose qui fait grandir, quelque chose qui est considéré comme bien. Alors effectivement, en fonction des cultures, quelque chose peut être considéré comme moins bien. Donc c'est quelque chose de relatif. Le bien, c'est quoi le bien? Je dirais, je vous laisse libre à vous de définir ce qu'est le bien. Néanmoins, en même temps, comme on pourrait dire, au niveau mondial, il y a des causes que l'homme, l'humanité considère comme bien. Alors je prends un exemple, une maladie comme la polio, l'éradiquer, c'est un pari fou. Bon, eh bien, un des deux, que vous reconnaîtrez ici, qui est le Rotary, y est parvenu. Là, on pense que d'ici 2 ans, officiellement, au niveau mondial, il n'y aura plus de polio dans le monde. Donc vous voyez, ça c'est une action. D'être une force pour le bien, donc quelles que soient nos opinions politiques, religieuses, euh, il y a eu des hommes qui ont décidé de changer les choses. Donc voilà. Donc on participe modestement à être une force pour le bien dans un projet plus global et on est un acteur de cette démarche. Alors, ça c'est pour le premier. Le deuxième, moins connu, a fait quelque chose d'extraordinaire puisque il a décidé de participer à l'éradication de la faim dans le monde. Voilà. Alors il y va avec plusieurs acteurs, que ce soit le plan alimentaire mondial évidemment, que ce soit, je dirais, des acteurs de logistique, des personnes spécialisées dans le développement durable pour que finalement, localement, les gens se prennent en main avec leurs propres outils avec des choses qui durent longtemps. L'investissement va donc être transmis de génération en génération. Et donc, Be a Force for Good Foundation est aussi dans cette, je dirais, grande famille des organisations ou des fondations qui œuvrent pour un bien à l'échelle mondiale. Mais, et c'est là aussi le mais en même temps, qui est assez sympa, c'est que c'est bien chaque personne elle-même qui par ses actions chaque jour, participe à ce bien. Alors au départ, effectivement, la petite goutte, c'est comme celle du fleuve, ben voilà, elle est perdue dans la masse, et on peut se dire, bah quoi j'ai servi? Bah oui, mais c'est l'ensemble de ces gouttes qui fait que finalement on a un fleuve. Bon, bah c'est la même chose pour la lutte contre la malnutrition. Et là, c'est 550 millions de repas qui ont été distribués donc depuis la création du projet. C'est donc, vous regarderez les chiffres, des centaines de milliers d'enfants qui chaque mois mangent à leur faim, parce que c'est dédié. Donc Be a Force for Good Foundation, c'est un ensemble de projets, mais il y en a un sur lequel je participe en particulier, qui est Nourish the Children, donc NTC, et qui a effectivement une de ces ambitions-là. Et donc Force for Good, hein, je vous rappelle, Fondation, c'est vraiment un ensemble de projets, de micro-projets ciblés, mais celui dont je m'occupe en particulier, en tout cas dans lequel je contribue en tant qu'ambassadeur depuis maintenant presque 2 ans, c'est vraiment cette démarche-là. Voilà. Donc c'est peut-être un peu long, mais je voulais quand même vous montrer que les deux choses. Alors la petite histoire, pourquoi est-ce qu'Anthony aussi voulait que je raconte une anecdote? C'est que j'ai commencé il y a pratiquement plus de 3 ans à donner, alors que j'étais dans une situation financière quand même assez précaire, suite à un ensemble de petits soucis, mais bon, c'est la vie. Eh bien, de donner un sac, de se
Vitamil, donc je le cite ici parce que je trouve que la nutrition, la qualité nutritionnelle de ce sac est extraordinaire, elle a été étudiée, etc. Et donc, ce sac, voilà, j'ai participé à, je dirais, donner un sac. Et puis après, au fur et à mesure, autour de moi, j'en ai parlé. Et puis un jour, j'ai décidé que ça serait au moins 16 sacs par mois. Ce qui veut dire, NDLR, 16 enfants nourris chaque jour pendant au moins un mois. Et si c'est chaque mois un peu plus, eh bien, on voit bien qu'on fait quand même du bien significatif et d'en parler autour de moi. Et donc j'ai eu la joie en janvier d'avoir une de mes personnes avec lesquelles j'échange, qui elle-même est devenue ambassadrice de cette cause. Donc vous imaginez les effets des multiplicateurs. Comme moi, finalement, à un moment donné, j'ai fait comme quelqu'un que j'ai trouvé génial. Je ne nommerai pas, mais voilà. Et donc ce que je voulais dire, c'est que le hasard faisant bien les choses, ça faisait plus d'un an que j'étais dans, je dirais, une énergie positive avec le Rotary à l'époque, dans cette démarche. Et puis j'ai été intronisé, entre guillemets, donc c'est aussi des termes qui vont peut-être vous faire sourire, mais c'est quand même, voilà, comme membre du Rotary. Et j'ai découvert, je dirais, la veille de cette cérémonie, en fait, auprès d'un certain nombre de personnes, que finalement, le Rotary avait dans ses gènes fondateurs cette phrase « Be a force for good », être une force pour le bien. Et j'ai trouvé que c'était assez extraordinaire, puisque j'étais là dans ce lieu sans titre particulier, sans... voilà, simplement dans mes démarches et d'associer finalement un réseau qui lui aussi est très puissant avec une fondation qui gère plus de 2 milliards de dollars pour finalement œuvrer. Et donc finalement l'un dans l'autre, c'était pas finalement une surprise, c'était logique. Et donc je suis assez heureux de vous partager que chaque matin, effectivement, je suis dans cette démarche d'être une force pour le bien. Donc c'est un peu long, 7 minutes, mais voilà, je vais la faire plus courte pour une autre. Allez, au revoir.